après vous, vous vous êtes un peu retiré des autres. Par la suite, vous avez essayé de recoller les morceaux, mais on a senti déjà à partir du manifeste de Kisangani, que j'ai bien lu, que l'ECD, votre parti, avait dit, Martin Fayulu, candidat président de la République, nous sommes ouverts à d'autres alliances, mais avec ceux qui vont s'aligner derrière le candidat Fayulu. Voilà, c'est Kambondi, c'est ça déjà des questions que j'aurais aimé. Nous étions à Lubumbashi, s'il vous plaît, nous étions à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé une déclaration. Dans cette déclaration, nous avons dit que nous unissons nos moyens et nos forces pour avoir des élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. C'est ça que nous avons dit. Ok? Et nous avons fait 4 autres déclarations. Et dans toutes ces déclarations, la trame c'était on n'assistera pas à une parodie d'élection. Nous l'avons dit clairement, on n'assistera pas à une parodie d'élection. Nous, arrivés au mois de mai, le 29 mai exactement, nous avons signé une déclaration en disant que non, nous ne pouvons pas assister à une parodie d'élection. Il faut des conditions. Nous avons énuméré la première, l'audit du fichier électoral. Il faut un fichier fiable, avec les autres. Maintenant, pour s'exécuter, j'ai dit aux amis, ne présentons pas nos candidatures, continuons nos pressions et nous allons réussir. Ils ont eu peur. Ils ont pris peur. Ils sont allés. Moi, je suis allé jusqu'au bout. Et avec la MOCA, cette décision a fait que les gens ont commencé à développer des systèmes pour la transparence. Les catholiques et les protestants, ils se sont engagés à l'audit citoyen. Ils n'ont pas eu. Ils ont dit, bon, maintenant, les résultats qui vont être considérés, c'est les résultats affichés dans les bureaux de vote. Il y a un développement grâce à notre affaire. Maintenant, ils viennent, on dit, c'est pas un individu qui a appelé à ce qu'on aille à Pretoria. Non, c'est ITI, vous l'avez dit, qui a contacté chacun de nous. Nous avons dit oui, il n'y a pas de problème, nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés là-bas, mais maintenant, ce qui s'est passé, il y a des gens, Devos Kitoko vous le dira clairement, mais un candidat ou l'élection présidentielle, c'est un candidat, un monsieur, une dame, avec le peuple. Si les gens disent que, voilà, nous pensons que tel, c'est lui qui peut défendre, en accord avec le peuple, c'est ça les candidats. Comment le peuple va s'exprimer? Est-ce que vous êtes prêt à vous retirer? Parce que j'ai parlé des prémices qui poussaient à cet échec. Vous avez dit à qui quitte le candidat commun, c'est Martin Fayulu. La quinoiserie dont on parle, c'est que vous avez traité d'autres des voleurs patentés. Donc tout cela, tout ce contexte de tension a fait que peut-être que voilà, a entre autres fait capoter le rendez-vous de Pretoria. Non, Monsieur Kambondi, il ne faut pas chercher des petites bêtes partout, les poux. Quand j'ai dit des voleurs patentés, on m'a posé la question. Monsieur Fayulu, vous n'avez pas d'argent. Ok? Vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit qu'écoutez, la campagne est financée par le peuple. Mais ici au Congo, vous avez des voleurs patentés. Mais est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Ok? Vous, on me traite de quoi? J'ai cité le nom de quelqu'un. Dites-moi, pourquoi les gens se sentent concernés? Voilà, qui se sent mauvais, c'est mouche. Pourquoi les gens se sentent concernés? Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de voleurs? Vous parlez de l'opposition. S'il vous plaît. Vous répondiez à une question qui avait un rapport avec vos autres je répondais à la question. Non. Voilà, vous ne suivez pas. Je répondais à une question par rapport au financement de la campagne. Voyez, je ne répondais pas à ça. Il y en a parmi eux qui sont des voleurs patentés. Non, s'il vous plaît. Je répondais à une question par rapport au financement de la campagne. Dites-moi maintenant, soyons sérieux. J'ai été candidat commun en 2018, oui ou non? Oui. J'ai été élu, oui ou non? Oui. Alors, s'il vous plaît. Non, mais je suis journaliste, président. Je suis désolé. C'est votre problème. Je suis journaliste, je ne peux pas. Mais vous savez bien que j'ai été élu, ça, en tant que citoyen. Donc, maintenant, si aujourd'hui, le peuple congolais a retiré sa confiance en Fayulu, vous ne le savez pas. On le saura. On le saura le 20. Exactement. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Mais à la date d'aujourd'hui, vous ne le savez pas. Maintenant, vous pouvez aller plus loin. Est-ce que Fayulu a démérité dans tout ce qu'il a fait? Si la flamme est allumée jusqu'aujourd'hui, si les gens peuvent aller marcher et parler, c'est grâce à la MOCA.
si Lamouka n'avait pas organisé des manifestations ici, si Lamouka n'avait pas bravé la dictature d'ici, les gens ne seraient pas arrivés à ce niveau. Si Lamouka n'avait pas gardé allumé cette flamme, on ne sera pas là. Alors maintenant, vous me dites qu'il faut aller chercher les candidats communs. Nous disons oui. C'est comme ça qu'on a dit, mettons les critères, mettons les mécanismes. Personne n'a dit nous. En tout cas, nous avons dit non. Si vous allez aux États-Unis, vous mettez DeSantis, vous mettez Trump, vous mettez Mike Pence et les autres du Parti républicain, on les ferme autour dans une salle, on leur demande de sortir un candidat commun. Est-ce que le peuple américain va accepter? Et en 2018, vous allez me dire qu'en 2018, nous étions homogènes, relativement homogènes. On venait du rassemblement. Il y en a qui n'étaient pas dans la course. Hein. La donne a changé. Je vais être dans l'obligation, excusez-moi, mais je vais être dans l'obligation d'arrêter ce débat parce que le temps écoulé, nous sommes d'accord. Est écoulé. On va juste terminer parce que je voudrais peut-être avoir la réponse. En espérant que vous n'allez pas m'envoyer à Monsieur Kitoko, Monsieur Epengue. Eh bien, chez vous, discussion de Pretoria, un candidat veut manipuler tout le monde. C'est aussi votre avis? Mais vous avez vu la manipulation, oui ou non? Non, un candidat. Oui, mais que ce soit un candidat... Non, je ne vais pas vous demander le nom. S'il vous plaît, que ce soit un candidat ou des candidats, ou deux candidats, ou un candidat, et vous avez vu la manipulation. Mais vous savez, si on parle de cette manipulation, c'est exécrable. C'est comme ça que Albert Moleka parle de quinoiserie. C'est exécrable et c'est la petitesse. Merci à vous.